mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Solide Motive. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages, notamment messages privés ou des emails sur des histoires de relations toxiques, de pervers narcissiques. Et du coup je me suis dit que j'allais en faire une vidéo que j'espère construite et qui pourra, selon moi en tout cas, vous aider à vous reconstruire après ce type d'expérience-là. Alors bien entendu, vous avez déjà sur internet énormément d'articles, de vidéos qui vous parlent de qu'est-ce qu'une personne toxique, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, etc. Donc juste dans les grandes lignes, parce que c'est pas une vidéo pour définir ce qu'est une personne toxique, ce qu'est une relation toxique ou qu'est-ce qu'un pervers narcissique. C'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo est vraiment de parler de la reconstruction après ce type d'expérience. Donc je vais parler genre vaguement de ce que c'est, mais gardez en tête que c'est quelque chose de très vague et que le but de la vidéo c'est pas ça. Donc globalement, quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un qui ment, qui manipule, où tu dois avoir le même avis qu'elle, sinon il y aura des représailles, des insultes, du mépris. C'est quelqu'un qui te pousse à faire ce qu'elle veut que tu fasses, qui essaie de te transformer et qui à chaque fois en fait de l'étape du processus te détruit un peu, si on peut dire. Elle te fait remettre en question ton identité, ta personnalité, les personnes qui t'entourent. Bien souvent, ce sont des personnes qui vont chercher à t'isoler. Donc voilà, globalement, si vous vous posez des questions sur est-ce que je suis dans une relation toxique, est-ce que la personne en face de moi est un pervers narcissique ou quoi que ce soit, je vous invite fortement à aller regarder ça sur internet. C'est pas très compliqué. Vous tapez relation toxique sur Google ou bien pervers narcissique sur Google, vous aurez énormément de documentation dessus et en lisant plusieurs articles, je pense que ça vous aidera à poser des mots peut-être sur ce que vous vivez et de vous dire « Ah ben tiens, c'est ce que je suis en train de vivre », etc. Ensuite, je veux parler rapidement du terme de pervers narcissique parce que du coup, beaucoup de personnes, quand elles m'ont envoyé des messages privés ou des emails, parlaient énormément de cette notion-là. Enfin, quand je dis de cette notion-là, évoquaient beaucoup le terme pervers narcissique, pervers narcissique. Et si vous voulez, c'est pas que je suis contre, mais il faut savoir que la perversion narcissique, c'est un terme de psychiatrie qui est très compliqué. Dites-vous que même les psychologues, les psychiatres, parfois ça peut être difficile pour eux de déterminer si la personne en face d'eux est réellement une perverse narcissique, etc. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je parlerai surtout de relations toxiques. Si c'est difficile pour un professionnel de poser un diagnostic, je trouve ça assez peut-être présomptueux de toujours vouloir sentir des perversions narcissiques à gauche, à droite, etc. Parce que c'est une construction de la personnalité qui est très complexe. Donc voilà, c'est aussi important pour moi de parler du fait de ne pas s'arrêter à l'identification parce qu'en fait, si vous voulez, de tous les messages que j'ai pu recevoir, il n'y en a pas un qui était différent. Tous les messages étaient beaucoup plus axés sur l'identification du problème plutôt que sur comment le résoudre. Je vous explique. Si on remplace pervers narcissique par j'ai été brûlée au 5e degré, c'est comme si en fait j'ai eu des messages seulement dans un mode j'ai été brûlée au 5e degré, j'ai été brûlée au 5e degré, j'ai été brûlée au 5e degré, j'ai été brûlée au 5e degré. Et en fait, à aucun moment, si vous voulez, il y avait une discussion autour de potentiel protocole de soins. C'est-à-dire, quand tu as été brûlée, il y a une thérapie par rapport au grand brûlé, il y a quelque chose qui est mis en place. Est-ce qu'il y a une greffe de peau? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Enfin, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais on parle de différentes options. On ne s'arrête pas au fait d'avoir identifié quel est le problème. Certes, non, tu as été brûlé au 5e degré, mais maintenant, il faut faire quelque chose. Vous voyez, je sais pas comment dire, il y a autre chose, simplement que le fait d'avoir identifié quel est le problème. Et souvent, j'ai l'impression qu'avec l'expression, en tout cas perversion narcissique, parce que quand les personnes parlent de relations toxiques, elles auront tendance à vouloir parler d'autre chose que cette relation-là. C'est-à-dire de parler de la reconstruction, de la difficulté, de continuer à avancer, de guérir, etc. Là où, en fait, quand certaines personnes, en tout cas les personnes qui m'ont parlé, parlent de perversion narcissique, c'est comme si le fait d'avoir posé un mot sur la situation, je vais pas dire comme si c'est une fin en soi, mais moi c'est l'impression en tout cas que ça m'a laissé. Juste le fait de dire perversion narcissique, et on va parler que de la perversion narcissique, de ce qu'est la perversion narcissique, mais le fait de savoir ce qu'est la perversion narcissique,
ça te guérit pas. Le fait de savoir comment ces personnes-là fonctionnent, je sais même pas si on peut dire que ça aide dans le processus de reconstruction forcément, etc. À certains niveaux, oui, mais si vous voulez, c'est pas le fait de décortiquer ce qu'est un pervers narcissique. Je ne suis pas fondamentalement convaincue que ça aide à la guérison. Personnellement, puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai déjà vu des psychologues, etc., qui m'ont déjà dit que dans ma vie, j'ai fait face à 2 personnes qui étaient dans un cadre de perversion narcissique. Et si vous voulez, alors déjà, ce sont des professionnels qui m'ont donné ce diagnostic-là, si on peut dire. Et je peux comprendre que vous ayez besoin de vous documenter énormément sur le sujet parce que je suis effectivement passée par là. En grandissant de ces expériences-là et en ayant le recul, je me suis juste rendu compte que le fait d'analyser le fonctionnement de ces personnes-là ne m'aidait pas forcément à aller mieux. C'est pas ce qui m'a aidé à me reconstruire. C'est pas ce qui m'a aidé à guérir mes blessures, à me percevoir différemment, à ne pas accepter certains comportements des autres. C'est pas le fait d'analyser en soi ce qu'est la perversion narcissique qui m'a aidé. Donc voilà pourquoi je me permets de vous dire ça et d'essayer de recadrer le débat d'un autre point de vue, en tout cas de mon point de vue, où je considère que c'est plus effectif vu que fondamentalement c'est ce qui moi m'a aidé et du coup j'espère que mon point de vue aidera aussi d'autres personnes, j'espère en tout cas. Alors je comprends que dans ce type de format-là, de relations toxiques, peu importe le terme que vous choisissez de mettre ou de ne pas mettre dessus, vous avez ce besoin d'être cru, vous avez ce besoin d'être entendu parce que cette personne qui a une emprise sur toi, cette personne essaie surtout de t'isoler des autres et à côté de ça a un visage angélique devant ces personnes, donc tu as ce besoin que au moins quelqu'un te croit, au moins quelqu'un te fasse confiance et croit à ton histoire, que ces violences émotionnelles, psychologiques et parfois physiques que tu vis sont réelles. Il faut que vous sachiez que parfois vous pouvez avoir la chance d'avoir quelqu'un comme ça et parfois non, mais ça ne change pas le problème. Si vous vous posez des questions de ce type sur votre relation, c'est qu'il y a véritablement un problème, vous n'êtes pas fou, il y a vraiment un problème. Que cette personne soit perverse, narcissique ou pas, le problème est réel. La première chose à faire est de partir. Il n'y a pas de solution, vous n'allez pas aider cette personne, vous n'allez pas la soigner, vous n'allez pas la réparer. Après, je peux comprendre que vous soyez toujours fou amoureux, folle amoureux et que vous n'arriviez pas à partir, à faire cette action de partir, mais vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce choix pour vous. Personne n'a à vous convaincre en fait, vous devez faire ce choix de vous sortir de cette situation. Malheureusement, c'est que vous qui pouvez faire ce choix-là. Mais en tout cas, c'est très important que vous compreniez que vous n'êtes pas là pour soigner cette personne. Déjà, globalement, si vous faites des recherches en termes de perversion narcissique, vous verrez que c'est une problématique psychiatrique qui, à l'heure actuelle, en 2018, n'a pas de solution. Voilà, il y a des essais cliniques pour essayer de voir si c'est une maladie mentale qui peut être traitée. Voilà, je veux dire des articles qui disent que ça peut éventuellement être traité et évoluer relativement positivement parce que la personne prend conscience de toutes les choses brisées qu'elle a en elle, etc. Les articles comme ça sont très peu nombreux. Simplement parce que pour le moment, c'est pas en tout cas une pathologie qui est, ou en tout cas, les cliniciens ont pu se mettre d'accord sur une approche pour aider ce type de personne, ce type de personnalité. Donc, encore une fois, vous savez, je suis pas là pour dire qu'on ne peut réussir à faire quelque chose que si on a fait des études ou quoi que ce soit. Mais je reste intimement persuadée que si des personnes qui ont des bac plus 10 en un domaine bien précis te disent pour le moment on n'a pas trouvé de solution, je pense que nous, en tant que personnes lambda, on n'est pas les mieux placés pour décider que non, en fait, on peut trop aider, on peut trop faire, on peut trop ci, on peut trop ça. Maintenant, c'est important que vous vous rendiez compte que vous êtes dans une situation où ça ne va pas. Vous avez l'impression d'être détruit, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors, la question que je pose, c'est est-ce que vous avez réellement l'impression que vous êtes dans une position où vous pouvez aider quelqu'un qui a une problématique aussi grave à guérir? Est-ce que vous pensez réellement que vous êtes en position de guider quelqu'un vers sa guérison? Et vous savez, quand je vous dis ça, je ne cherche pas à être dure envers vous,
mais simplement à vous parler de façon pragmatique en fait, pour que vous puissiez prendre du recul par rapport à la situation. Vous êtes à un point dans votre vie où ça ne va pas et vous devez travailler à aller mieux. Vous ne pouvez pas vous tuer corps et âme pour sauver ou aider quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sain comme façon de fonctionner. Vous enlevez vous-même de cette équation toxique, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas aider l'autre, que vous êtes quelqu'un de méchant, que vous abandonnez cette personne. Vouloir à tout prix aider cette personne ne fait pas de vous quelqu'un de gentil. Ça dénote juste que vous n'avez pas assez d'amour pour vous-même et assez de confiance et d'estime pour vous-même. Chaque être humain a de la valeur. Il se trouve que dans ce lot-là, il y a toi, tu vois, qui regarde cette vidéo. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a un autre être humain qui vaut le fait que tu dois tout faire pour cette personne sans prendre soin de toi? Qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un a plus de valeur que toi? Parce que quand tu t'effaces à ce point pour pouvoir aider cette personne qui est petit à petit en train de te détruire, c'est ce que tu es en train de renvoyer à ton toi. Tu es en train de lui dire, toi, tu n'es pas assez, tu n'es pas bien, ta valeur, c'est pas ça. Je ne serai complet que si je suis avec cette personne. Si cette personne change, on pourra enfin vivre cette relation idyllique, etc. Tout ça, c'est un tissu de mensonges. C'est faux. Pourquoi quelqu'un devrait aller bien au détriment de ton bien-être émotionnel et psychologique, parfois même physique? La personne qui te fait croire que ta vie n'a pas de valeur, que tu n'as pas de valeur, que tu n'as pas de talent, que sans elle, tu n'es rien, etc. Cette personne-là te ment. Donc voilà, on passe à une autre partie de la vidéo. Tu es parti, c'est la phase de reconstruction, tu t'es rendu compte que cette personne-là n'était vraiment pas bien pour toi et tu as fait ce choix, tu t'es choisi, toi, pour avancer. Alors déjà, laisse-moi te dire que tu as fait le meilleur des choix, voilà, donc félicitations. Je pense que la première chose à faire est d'admettre que ça ne va pas, mais que ça ira mieux. S'inscrire dans une thématique de le verre est à moitié plein plutôt que le verre est à moitié vide. Non, ta vie n'est pas finie, non, tu ne seras pas brisé toute ta vie. Non. Vous pouvez être en colère, vous pouvez trouver que ce qui vous est arrivé était injuste parce que vous n'avez rien demandé à personne. Ce qu'on vous a fait, c'était méchant, c'était ignoble, vous avez le droit de considérer tout ça. Et je pense que c'est important de juste vivre ces émotions-là. Ça ne veut pas dire qu'on s'inscrit dedans pour toute la vie, hein, mais vous avez ce droit de ressentir ça et juste de ressentir ces émotions-là en fait. À aucun moment je suis là pour vous dire oh là là, comme c'est le processus de reconstruction, boum boum boum, faut pas ressentir ci, faut pas ressentir ça. Tu ressens ce que tu ressens, d'accord? Simplement après, il faut continuer à avancer. Vous devez faire le choix de ne pas baser votre reconstruction en pensant à l'autre. Vous devez apprendre à placer de la valeur sur vous-même. Ce que cette personne vous a dit est faux, que vous n'aviez pas de valeur, que vous étiez ci, que vous étiez ça, tout ça c'est faux. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous êtes intéressant, vous avez des talents, etc. Toutes les choses négatives que cette personne a pu vous dire, juste mettez-la dans un, je sais pas, dans un récipient et puis genre juste jetez ça. Vous le jetez simplement. Dites-vous qu'on n'envoie des pierres qu'après les arbres qui portent des fruits. Donc si cette personne est venue vers vous, c'est parce qu'elle a vu en vous un potentiel. Donc il faut que vous voyez en vous-même ce même potentiel. Je pense que c'est important que vous puissiez vous dire que vous n'êtes pas perdu dans votre vie. Moi, je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas dans le fait d'être perdu, etc. Je pense qu'on peut se sentir perdu, mais qu'on ne l'est jamais réellement. Et je pense que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente est là pour nous emmener où on avait besoin d'être. Donc oui, parfois, certaines expériences sont très difficiles à vivre, mais ça fait partie de notre cheminement et je pense que ça ne sert à rien si vous voulez de tergiverser à mais pourquoi je vis ça, mais pourquoi j'ai vécu ça, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi, parce que la réalité c'est que c'est des questionnements un peu stériles parce que vous n'aurez jamais de retour de l'autre personne pour vous expliquer le pourquoi du comment et ce ne sont pas des choses qui vous aideront forcément à avancer ou à guérir. Dans tout ce processus, c'est important que vous restiez bienveillant envers vous-même et que vous appreniez à chaque fois, enfin que vous appreniez ou réappreniez à vous aimer vous tel que vous êtes à l'instant T, même si vous vous sentez brisé, même si vous vous sentez détruit. C'est pas après qu'il faut penser à s'aimer. Vous voyez, c'est pas cette relation m'a fait prendre 30 kilos, quand j'aurai perdu mes 30 kilos, je vais m'aimer de nouveau, etc. Non, vous devez apprendre à inscrire ces sentiments bienveillants envers vous-même à l'instant T. Arrêtez la culpabilité. J'entends beaucoup, oui, voilà, je m'en veux d'être tombée dans le panneau, etc. J'ai perdu mon temps pendant toutes ces années. Ah, cette personne m'a détruit pendant plusieurs années, ça m'a fait perdre du temps, ça m'a fait rater des opportunités, etc. Ça a gâché ma vie et tout et tout. Comme je vous l'ai dit, vous aviez quelque chose à apprendre de cette situation, donc juste
apprenez-le. Ce n'est pas en ayant vécu quelque chose de négatif pendant 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans que vous avez perdu votre temps, gâché votre temps. Pour moi, si vous arrivez à sortir la leçon que vous deviez apprendre de ça, vous sortirez tellement grandi. C'est en reniant ces années-là et en n'apprenant pas de leçons d'elles que vous avez gâché votre temps. Tant que vous sortez une leçon de ça, vous sortirez toujours gagnant. Est-ce que vous auriez pu apprendre cette leçon-là différemment? Peut-être que oui, peut-être que non, mais on ne le saura jamais. Et vous n'êtes pas en mesure de changer rétrospectivement ce qui a lieu, ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, ça ne sert pas forcément à grand-chose d'être dans un « ah, est-ce que j'aurais pu l'apprendre différemment? Ah, j'aurais dû faire différemment, j'aurais dû machin, etc. » Parce que vous ne pouvez pas changer le passé. Vous êtes là où vous êtes et il faut faire avec. Plus vite vous acceptez sereinement où vous êtes, plus vite vous serez en mesure de commencer à avancer petit à petit et à vous reconstruire. Le premier pas, c'est toujours de prendre conscience d'où on est, d'où on part. Accepter votre vulnérabilité ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Je dis ça parce que c'est très souvent le même type de schémas qui se reproduisent et dont on va me parler, à savoir, oui, avant ça, tu sais, j'étais vraiment une femme forte, indépendante, voilà, je prenais soin de moi-même, j'étais la personne sur qui tout le monde peut compter, tout le monde sait que, oh, un tel, c'est trop une fille forte, c'est trop une fille ci, c'est trop une fille ça. Du coup, même mes amis, quand ça m'est arrivé, je savais pas trop comment leur parler parce que, voilà, dans la tête de tout le monde, je suis cette fille qui est trop forte, machin. Alors, je dis ça, j'ai cet automatisme de parler de femmes parce que je n'ai reçu que des messages ou des mails de femmes, mais je sais que ça peut se produire inversement avec des hommes qui sont victimes de perverses narcissiques. Voilà, je suis pas du tout en train de généraliser. Il faut que vous sachiez que vous êtes un être humain. Donc forcément, vous avez des failles. Ça ne sert à rien d'être en mode « oh, tu sais, femme forte, indépendante, bonne personne, financièrement, comment on dit ça, autonome, etc. » On a tous nos failles. Ça ne sert à rien de se construire un peu une espèce de carapace de forte, indépendante, etc. Parce que peu importe où se trouve la faille, elle est là. On le sait tous, la perfection, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. À partir du moment où tu sais que tu n'es pas parfait, c'est que fondamentalement, tu as des failles quelque part. Personne n'est la plus forte, personne n'est la plus indépendante ou quoi que ce soit. Et cette personne toxique a su voir où étaient vos failles et les exploiter à son avantage. Le tout, c'est de ne pas rester là à analyser indéfiniment tous les mensonges que cette personne vous a dit. Parce que souvent, en fait, dans le processus de reconstruction, c'est des choses que déjà j'ai pu expérimenter et que j'ai pu lire en lisant vos messages et tout, c'est que vous cherchez à changer ce que la personne vous a dit, c'est-à-dire, je sais pas, elle vous a dénigré sur votre physique, vous essayez de vous reconstruire par rapport à ça, elle vous a dénigré par rapport à vos amis ou votre famille et vous essayez de régler tout ça et tout. Et je ne dis pas que ce sont pas des choses à faire, je dis juste que en termes de hiérarchisation, c'est pas le plus important à traiter. La première chose à analyser, c'est pas les mensonges que cette personne vous a dit et de vous reconstruire par rapport à ça en changeant tout ça, mais c'est d'analyser comment cette relation s'est créée, comment le caractère fusionnel s'est créé entre vous et cette personne-là. Parce qu'en fait, c'est là que se situe la faille. La faille ne se situe pas dans les mensonges de votre physique, les mensonges de vos relations, le mensonge de votre vie professionnelle, de votre truc financier ou peu importe. La faille, elle se situe pas là. Elle se situe dans la construction de la relation. Parce que cette personne vous a dit des choses que vous aviez toujours voulu entendre. Donc, le tout, c'est d'analyser pourquoi. Pourquoi vous vouliez entendre ça? Ça faisait écho chez vous à quelle insécurité, à quelle peur? Et le tout, si vous voulez avancer et vous reconstruire, c'est d'admettre que vous avez en fait cette peur, vous avez ce manque de confiance à cet endroit-là. Parce que c'est de ça en fait que cette personne s'est servie. Si vous ne le traitez pas, malheureusement, rien ne garantit que vous ne retombiez pas sur quelqu'un qui vous refasse exactement la même chose parce que vous n'avez pas traité le problème de fond. Parce que ce qui a ébranlé par la suite votre confiance en vous, c'est la confiance aveuglée que vous avez eue vis-à-vis de cette personne compte tenu de comment la relation s'est créée. Parce que bien souvent, vous n'aviez pas forcément de problème vis-à-vis de votre physique, vis-à-vis de vos relations, vis-à-vis de votre profession, ou de problèmes financiers ou de je ne sais pas quoi et tout. Cette personne a su vous faire douter de ça parce que vous avez placé votre confiance
en elle parce qu'elle est cette personne qui initialement vous a dit toutes ces choses que vous aviez envie d'entendre toute votre vie, mais qu'on ne vous avait pas dit. Donc oui, vous êtes une femme forte, indépendante, etc. et tout, mais peut-être que vous avez toujours voulu quelqu'un avec qui vous pouvez simplement partager des choses, avec quelqu'un sur qui vous pouvez pas vous soulager, mais quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, etc. Ou bien quelqu'un qui prenne soin de vous parce que vous êtes toujours la personne qui a pris soin de tout le monde, etc. Et que cette personne y est arrivée un peu comme un chevalier servant et qui voulait absolument prendre soin de vous, etc. Bref, mais peu importe la peur, peu importe d'où ça vient, c'est là que vous devez en fait creuser. Donc, que vous creusiez de votre côté en réfléchissant à ça ou que vous creusiez avec l'aide de quelqu'un, mais en tout cas, il faut creuser. Ce travail, c'est un travail qui doit toujours être fait avec bienveillance et sereinement. Vous n'êtes pas là pour vous blâmer, pour vous dire « Oh mon Dieu, en fait, ma faille, c'était ci, c'était ça. Oh, je suis nulle. Ah, machin, moi qui pensais que j'étais une femme forte, en fait, j'étais trop nulle depuis le début. » C'est pas le but, vraiment pas. C'est important que vous preniez le temps de travailler à qui vous êtes. Donc, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque c'est quelque chose que j'ai inclus dans mon livre Self-Love. Alors, pas de parler de perversion narcissique, mais d'affirmer son identité, de se réaffirmer son « je suis ». Donc, j'ai une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai quelque part et tout. Mais voilà, c'est un travail que vous pouvez faire. Listez ce qui vous caractérise, vous. Dans le processus de reconstruction, vous devez apprendre à affirmer, réaffirmer votre identité. Personne n'a le pouvoir de vous dominer, de prendre le dessus sur vous, d'effacer qui vous êtes. Il n'y a que vous qui pouvez choisir de donner ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc là, il s'agit surtout de vous réapproprier ce pouvoir-là. Vous pouvez toujours retourner la situation. Quand vous êtes face à quelqu'un d'abusif, il faut toujours penser comme elle, voir les choses comme elle, réfléchir comme elle. Et quand ce n'est pas le cas, vous faites face à énormément de choses négatives, reproches, critiques, manipulations. Vous n'êtes pas assez mature pour comprendre son point de vue, vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre son point de vue. Si jamais vous contrez ce que la personne dit, c'est parce que vous n'êtes pas assez gentil et qu'en fait vous êtes malhonnête, vous êtes ci, vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Si jamais vous dites à la personne que vous n'êtes pas d'accord avec elle ou quoi que ce soit, elle vous dit que c'est vous le problème, c'est vous qui faites preuve d'agressivité, c'est vous qui faites preuve de négativité, c'est vous qui amenez le conflit alors que elle n'était absolument pas en train de le faire. Dites-vous qu'en faisant tout ça, cette personne a changé votre mode de pensée. Là, vous êtes dans un nouveau positionnement. Vous devez apprendre à changer de nouveau votre mode de pensée. Pendant un certain laps de temps, qu'il soit peut-être plus court ou plus long, vous vous êtes habitué à penser comme cette personne-là pour essayer d'éviter les disputes, essayer d'éviter les situations conflictuelles, etc. Et là, vous devez recommencer à vous poser des questions sur absolument tout. Qu'est-ce que je pense? Quel est mon avis sur telle ou telle situation? Pour essayer de voir vous, pour dissocier ce que vous pensez vous de ce que cette personne vous a appris à penser. Vous voyez? Vous devez apprendre à vous redécouvrir. Réapprenez à faire des choses qui vous plaisent vous. Voilà. Prenez le temps de vous poser et de me dire, mais tiens, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vous devez être là pour vous. Faites une liste de vos qualités. Alors au départ, ce ne sera peut-être pas facile. Si vous avez déjà fait toutes les choses dont j'ai pu parler avant, vous pouvez être en mesure de dresser une liste avec des qualités. Je ne dis pas que ce sera une liste exhaustive, mais c'est un début et c'est quelque chose que vous pouvez refaire tous les 3 mois, tous les 6 mois et voir comment vous évoluez positivement par rapport à ça. Vous pouvez également, alors c'est également une liste qui est dans le livre Self-Love, vous pouvez également faire une liste de ce que vous aimez faire et avec qui. Et à chaque fois, cocher des petites choses et vous dire, ah tiens, j'ai passé un moment avec, je sais pas, quelqu'un de ma famille, un ou une amie, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça et ça me fait plaisir de reprendre ce type d'activité avec ce type de personne ou bien tout seul ou toute seule. Réapprenez à vivre. Ne restez pas dans une attitude de survie indéfiniment. Réapprenez à vivre. Soyez proactif sur le fait de vouloir vivre votre vie à 100% sans avoir cette peur, cette blessure qui est là constamment en vous. Comme je vous l'ai dit, changez votre mode de pensée. Quand il y a quelque chose, une pensée négative de ce que la personne vous a dit qui vient, contrez-la avec quelque chose de positif. Donc il me semble que dans le challenge Self-Love, il y a un des jours où il y a quelque chose comme ça. Mais que vous ayez le livre ou pas, c'est un tableau que vous pouvez faire chez vous. À savoir, vous pouvez très clairement lister par exemple dans la colonne de gauche toutes les choses négatives que la personne vous a dites, vous voyez, vous le mettez point par point. Et
dans la colonne de droite, vous mettez tout le positif que vous choisissez de croire, vous, pour votre vie. C'est-à-dire, cette personne vous a dit, je sais pas, que vous étiez moche, vous écrivez « je suis belle » ou « je suis beau ». Cette personne vous a dit que vous n'étiez pas intelligent, vous écrivez l'inverse. Peu importe où cette personne vous a menti, vous écrivez la vraie réalité. Donc, je conçois que peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, c'est une réalité auquel vous ne croyez pas, mais vous devez être proactif dans votre comment dire, processus de reconstruction, votre processus de guérison, et admettre que cette personne est une menteuse fait partie de ce processus. Ensuite, vous devez apprendre à pardonner. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le pardon, je vous les mettrai soit quelque part où ça s'affiche, soit en barre d'informations. Mais comme je l'ai déjà dit, vous ne pardonnez pas pour les autres. Parce que j'ai déjà reçu des messages, surtout quand c'était par exemple une femme avec un ou plusieurs enfants et que c'était le conjoint qui était un pervers, narcissique ou quelqu'un de toxique, peu importe, et qui me disent oui, de toute façon, je ne vais jamais lui pardonner ce qu'il m'a fait. Donc voilà, vous pouvez remplacer il par elle et tout, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas pour les autres que vous pardonnez. Quand vous ne pardonnez pas, c'est quelque chose de négatif que vous gardez en vous. Vous pensez franchement que la personne qui est là, qui vous a manipulé, menti, qui a placé à chaque fois ses pions pour vous détruire, vous pensez que cette personne va se sentir mal parce que vous ne pardonnez pas? Vous pensez que cette personne est en train de méditer et de se dire « Oh ben, je vis mal parce qu'elle ne m'a pas pardonné ». Donc oui, vous pouvez peut-être recevoir des messages de cette personne en vous disant que vous n'êtes pas gentil parce que vous ne lui donnez pas une nouvelle chance, vous êtes méchante ou vous êtes ceci, vous êtes cela parce qu'il ou elle a changé, etc. et tout. Non seulement c'est faux, mais cette personne n'est pas dans une réelle souffrance du fait que vous gardez quelque chose de négatif en vous, mais genre vraiment pas. C'est vous que ça empêche d'avancer. Bien souvent, quand vous coupez réellement les ponts avec ce type de personnes, ils ont déjà une nouvelle victime. Donc, ils ne sont mais clairement pas dans une thématique de « Oh mon Dieu, ça m'empêche de vivre ». Voilà, vous êtes la seule personne à vous trimballer avec des boulets à vos pieds. Parce que quand on ne pardonne pas, ce sont des boulets de rancœur, de souffrance, de non-pardon, d'amertume que vous trimballez. J'avais déjà fait ce parallèle entre le non-pardon et la moisissure, mais quand on ne pardonne pas, c'est de la moisissure qui est à l'intérieur de toi. Si vous voulez dire non, je ne veux pas pardonner à cette personne, c'est comme si tu es en train de dire toute cette moisissure qu'il y a en moi, toute cette saleté, je la garde. C'est un peu comme si tu disais ça, ce qui n'a pas de réel sens. Après, vous faites ce que vous voulez, vous voyez. Chaque personne avance à son rythme. Forcément, je vous encourage à faire le ménage en vous, à faire le vide pour enlever toute cette moisissure, toute cette saleté qui a pu être amenée par le biais de cette relation, de ce que cette personne a pu vous faire croire, etc. Mais tout ça, vous devez le faire à votre rythme, vous voyez. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous dire que si vous n'en êtes pas encore là, vous êtes nul ou etc. et tout. Prenez le temps qu'il vous faut. Donc voilà les amis, c'était une vidéo un peu lourde si on peut dire, parce que j'ai essayé d'aborder plusieurs choses. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que c'est une vidéo qui pourra vous aider à vous en sortir, à voir les choses différemment, à avancer, à vous reconstruire. Et à chaque fois je le dis, je sais pas si je le dis à chaque fois moi dans les écrits que je fais, parce que comme vous savez j'écris beaucoup pour moi-même et tout, ou si je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais j'assimile vraiment ça à une marche dans la lumière. Donc vous devez continuer à marcher dans la lumière les amis, ne laissez pas les expériences négatives vous envelopper comme si vous êtes dans une couche de noirceur, de ténèbres, etc. Tout ça c'est faux. Tout le monde a le droit à sa propre marche dans la lumière et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc j'espère du fond du cœur que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous mettrai en barre d'informations la playlist Soline Motive. Et si jamais vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde qui ne sont pas dans ces vidéos-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de les traiter si j'ai un conseil à donner. Parce que c'est vrai que parfois, vous me demandez peut-être des conseils sur certaines choses et j'ai peut-être pas mon mot à dire ou je n'ai peut-être pas d'idée par rapport à ça. Donc, mais en tout cas, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, si je peux vous apporter mon point de vue par rapport à une situation, je me ferai plaisir de filmer la vidéo. Comme vous le savez, j'ai écrit un livre, Self Love, qui parle d'amour de soi, qui est disponible sur Amazon. Le lien est en barre d'informations.
J'ai également sorti une crème d'hibiscus en partenariat avec Kanya Nature. Donc c'est une crème qui fait aussi bien démêlant que masque, que leave-in conditioner. Vous pouvez l'utiliser de 3 façons différentes. Et le lien est également en barre d'informations si jamais vous voulez vous la procurer. Et si jamais au moment où cette vidéo sort, il y a des codes promo de disponibles, ils seront en barre d'informations. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas un code promo, c'est très certainement parce que je n'ai pas de code promo pour cette marque-là. Voilà, quoi qu'il en soit, j'espère avoir pu vous aider et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!